Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le carnet de bord? Alors pas d'inquiétude, c'est pas encore un de mes nouveaux projets qui va me ralentir dans l'écriture des prochaines histoires des Royaumes sans Lune, mais c'est plus un genre de rapport, un petit moment que je prends avec vous pour parler en vitesse de l'avancement de mes travaux et de tout ce qui entoure les Royaumes sans Lune. J'en sors un maintenant, je sais pas quand sortira le prochain, sans doute quand j'aurai des nouvelles infos à vous faire passer. C'est écrit à la va-vite, j'ai juste segmenté la vidéo en plusieurs sous-parties à aborder, et normalement il devrait pas y en avoir pour trop longtemps. Voilà, allez c'est parti. Pour commencer, j'aimerais vous recommander un bouquin génial que j'ai bouffé en 10 jours cet été et qui s'appelle Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski et qui m'a mis une grosse baffe, mais une baffe monumentale. J'ai pris une vraie leçon d'humilité, le gars a une plume incroyable, des personnages géniaux, un univers vraiment original. Bref, c'est une vraie merveille, donc si vous savez pas quoi lire en ce moment, et attention que vous avez les tripes bien accrochées, allez-y, c'est de la bombe. En second temps, je voulais vous remercier pour l'accueil fait au chapitre 25. J'ai passé plus d'une trentaine d'heures dessus et il a vraiment été beaucoup écouté, donc j'ose espérer qu'il vous a plu. J'avais un peu d'appréhension en le sortant, parce que mine de rien, 40 minutes ça fait un sacré pavé, mais vous avez été au rendez-vous, donc c'est vraiment génial. Ensuite, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, il n'y aura pas de sortie pour la rançon de la vertu cette semaine, ni pour le reste du mois d'août d'ailleurs. J'ose espérer un retour des épisodes de la rançon fin septembre, début octobre grand max, une fois que les autres projets en cours seront terminés. Alors parmi ces projets, il y en a un qui avance très bien, c'est cette fameuse nouvelle dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Le premier chapitre est terminé et j'attaque le second juste après avoir enregistré ce petit carnet de bord. On m'a demandé combien de pages environ ferait cette histoire, alors pour l'instant j'en ai qu'une idée très approximative, mais elle devrait, je pense, faire dans la centaine de pages, sans doute un peu moins. Je bosse dessus quasiment tous les soirs, 2 ou 3 heures après mon retour du boulot, et durant les week-ends dès que j'ai du temps, histoire d'avancer à un bon rythme et un rythme régulier aussi. J'aimerais avoir fini le premier jet avant fin septembre, pour pouvoir rattaquer la rançon juste derrière. Une fois qu'elle sera terminée, je compte bien la laisser reposer un petit peu pour la retravailler plus tard quand j'aurai plus le nez dedans, histoire de pouvoir retrouver un peu de distance avec le récit. Après quoi elle passera par une correction et enfin sera proposée à la vente. Pour la correction, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour la faire financer. J'aimerais sans doute retravailler avec la même correctrice que le porte-rune, c'était madame Louise Weber qui avait fait un super boulot. Donc je verrai. Pourquoi pas utiliser les dons Tipeee pour le financement, c'est une éventualité à laquelle je vais devoir réfléchir. Si vous êtes un contributeur, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis très intéressé par ce que vous en pensez. Et donc, pour cette nouvelle, j'aimerais au maximum la sortir fin novembre, début décembre, pour la période des fêtes. J'ai quelques idées pour sa commercialisation, peut-être refaire un concours comme avec le porte-rune, mais surtout cette fois j'aimerais proposer des exemplaires dédicacés, parce que ça avait été beaucoup demandé, j'avais pas pu le faire avec le porte-rune. Bon, pour ces derniers, le prix de vente gonflera forcément, puisque les bouquins se baladeront davantage. Il faudra d'abord que je les commande pour qu'ils soient acheminés chez moi, ce qui engendre des coûts, puis que je vous les envoie, ce qui engendrera donc de nouveaux coûts de ma poche supplémentaires. Le prix final donc se répercutera forcément sur ces coûts. Pour ceux qui n'en auront pas les moyens, ou juste pour ceux pour qui une dédicace ça n'a pas d'importance, le prix fixé sera, je vous le dis déjà, inférieur à celui du porte-rune, c'est sûr. Ça me paraît normal, c'est une histoire qui est moins longue, donc on devrait plus s'orienter vers un tarif autour des 15-16 € grand max, je pense, sans compter les frais de port. Là où un exemplaire dédicacé frôlera plus les 30 €, frais de port compris cette fois. Dans cette nouvelle, vous découvrirez bien sûr des personnages inédits, dont l'un d'entre eux, moi que j'adore déjà, et vous ferez sa rencontre en compagnie de 2 personnages que vous connaissez, Philippin et Thomas. Et pour ceux qui ça dit rien, écoutez le porte-rune ou allez l'acheter, parce que du coup c'est des personnages qu'on retrouve dans ce roman. Mais pas d'inquiétude, pour cette nouvelle, elle sera compréhensible par tous les gens qui n'ont pas encore lu le porte-rune. C'est juste que pour les lecteurs du roman, ils devraient capter quand même quelques petites anecdotes supplémentaires. Donc bon, si vous savez pas encore quoi demander au Père Noël, vous pouvez garder ça dans un coin de la tête. À côté de cette histoire, je travaille toujours en partenariat avec Tellington. Alors pour ceux qui l'ignorent, sachez que vous pouvez retrouver 2 de mes histoires, Le Prix de la Justice et La Vengeance des Innocents, qui se déroulent toutes 2 dans le même univers que celui d'Olgierd ou de Philippin. Vous y suivez les pérégrinations d'Armand et Lionel, c'est un duo de mercenaires accompagnés de leur fidèle chien, Butor, un énorme molosse. Il leur arrive tout un tas de saloperies, mais aussi des trucs très cool. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai un lien épinglé en commentaire. Les premiers chapitres des 2 histoires sont gratuits sur la plateforme.
Il est fort probable qu'une troisième histoire que j'ai déjà écrite pour Tellington arrive courant voire fin septembre, mais pour ça, rien n'est encore fixé. Ensuite, j'aimerais juste vous rappeler que de temps en temps, on fait des petits lives sur la chaîne, où on se pose pour discuter et pour faire avancer un petit peu l'univers des Royaumes sans Lune. Par exemple, la dernière fois, on s'est fait une petite session d'écriture, et les auditeurs venus participer m'ont filé un coup de pouce pour choisir les noms de certains personnages de la nouvelle qui sortira pour Noël. C'était super cool à faire, j'aimerais vraiment réitérer l'expérience, et pour le coup, on le fera sans doute sur Twitch la prochaine fois. À ce moment-là, on pourra peut-être se poser tous ensemble pour faire avancer la carte des Royaumes sans Lune, puisque j'ai toujours besoin de nouveaux noms de villes, de zones géographiques, etc. Et donc le faire à plusieurs, c'est un exercice beaucoup plus sympa. D'ailleurs, la dernière fois, on a fini sur le Discord des Royaumes sans Lune, avec les derniers survivants du live, pour se faire une petite discussion très cool, autour de tout un tas de sujets complètement random, là aussi. C'était un moment très convivial, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, je vous laisse le lien du Discord épinglé en commentaire. Voilà, tout est dit, je vais vous laisser. En tout cas, un très grand merci aux tipeurs qui me soutiennent depuis ma dernière vidéo sur la fin des Royaumes sans Lune. Donc à Forestan, Almouchou, Olivier J, Kageana, Sébastien R, Sébastien M, Zénart, Sylvano, Adrien, Laura, François Boget bien sûr, le Sphinx, Jimmy Shade et Pierre Alban. C'est vraiment un soutien énorme de votre part à tous, moi ça me fait vraiment respirer, donc un grand merci. Pour ceux qui se posent la question ou qui hésitent encore à participer, sachez que le financement est libre, donc même à 1 ou 2 euros par mois, soit un café en terrasse, moi ça me permet de mettre du beurre dans les épinards, et pourquoi pas, ça pourra m'aider à financer des futurs projets autour des Royaumes sans Lune. Pareil, le lien encore une fois est épinglé en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, et quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, j'espère que vous profiterez bien de votre été, et quant à moi je vous laisse puisque là dans 10 minutes, je me remets à pianoter sur mon clavier pour avancer sur notre prochaine histoire. Ciao!